Salut à tous, c'est la Mino Communauté. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du char M3 Stuart, M5, M6, M7. Donc les Stuart ou Light Tank est un char léger produit par les États-Unis au cours de la Seconde Guerre mondiale et est aussi utilisé par les forces britanniques et du Commonwealth sur son nom général Stuart. Ou simplement Stuart, il a été donné par les troupes britanniques en hommage au général James Stuart de la guerre de sécession. Certaines troupes utilisaient le terme officiel de Honey, alors que les Américains gardaient la désignation officielle Light Tanks Entry. Histoire. Observant le déroulement des développements de la guerre en Europe, les concepteurs de chars américains se sont rendus compte que les chars M2 étaient obsolètes et ont décidé de les améliorer. La nouvelle conception avec un meilleur blindage ou une suspension modifiée et un nouveau système de recul. Le canon fut designé, le Light Tank M3. La production du véhicule commença dès mars 1941 et continua jusqu'en octobre 1943, comme le M2-4A. Son précédeur direct, le M3, était armé d'un canon de 37 mm, modèle M5 et de 3 ou 5 mitrailleuses Browning M19-19A4. Calibre de 30 mm, 30 mm, mais même pas non. Calibre 30, donc 7,72 mm. Les premiers M3 étaient motorisés par des moteurs dérivés de l'aéronautique pour privilégier la livraison de ces derniers. Pour l'aviation, il fallut opter pour un nouveau bloc. Le choix se porta sur le montage de deux moteurs jumelés d'origine Cadillac, le nouveau modèle appelé M4 mais rebaptisé M5. Pour éviter la confusion avec les M4 Sherman, il a également été reçu une coque M5 pour éviter la confusion avec les M4. Il a également reçu une coque modelée avec les plaques de blindage inclinées et le déplacement des trappes d'accès de pilote sur le dessus de la coque. Bien qu'une principale critique remontant des unités, employant les Stuart était son manque de puissance de feu, la série du M5 gardait le même canon de 37 mm, le M5 a graduellement remplacé le M3 dans les productions à partir de 1942 et fut remplacé par le M24 Chaffee fin 1944. La British Army fut la première à employer des M3 au combat. En novembre 1941, quelques 170 chars ont participé à l'opération Crusader. Les résultats furent la plupart du temps très décevants. Les pertes élevées des unités équipées de Stuart pendant l'opération étaient principalement dues à la supériorité tactique, militaire et matérielle des troupes de l'Africa Corps. Cette opération montrant que les M3 étaient inférieurs aux blindés ennemis, les principales critiques sur le canon de 37 mm des M5 se révéla bien trop faible sur le front. En 1941, et le mauvais grincement de l'espace intérieur de la coque. La tourelle étudiée pour 2 hommes seulement était un point faible significatif, et d'ailleurs quelques unités britanniques essayaient de combattre avec 3 hommes dans celle-ci. Du côté positif, les équipages appréciaient sa rapidité, sa fiabilité, sa mécanique et l'indiquèrent par le surnom affectif de Honey. Honey, H-O-N-E-Y. Sa fiabilité et sa vitesse élevée distinguaient les Stuart des modèles anglais de cette période. On va skipper les textes parce qu'on n'aura pas trop le temps. Dans l'armée américaine, les M3 connurent le baptême du feu aux Philippines. Un petit nombre combattit au cours de la campagne de la péninsule de Bataan lorsque l'armée américaine rejoint le front occidental de la guerre du désert en Afrique du Nord vers la fin 1942. Les forces blindées des États-Unis étaient constituées en grande partie de Stuart. Après la désastreuse bataille de Kasserine en Tunisie, où les M3 et M5 firent face aux panzers allemands tels que les Panzerkampfwagen 4, Tiger et Tiger. Donc les États-Unis adoptèrent rapidement une tactique britannique en supprimant les bataillons de chars en les intégrant à des bataillons de chars moyens pour remplir les tâches de reconnaissance. Ainsi vint du coup les premiers bataillons
composé de chars scouts donc, pour le repérage. Sur le front européen, les M3 ont été cantonnés dans des rôles secondaires puisqu'ils étaient inférieurs à tout autre véhicule blindé ennemi. Le seul front où les M3 n'étaient pas encore dépassés était celui du Pacifique, car l'Empire du Japon ne disposait que d'une très faible quantité de blindés et ces derniers n'étaient pas en mesure de rivaliser avec le matériel américain. De plus, les soldats japonais n'avaient pas d'équipement anti-char efficace. Ils attaquaient les blindés alliés en les encerclant. Ainsi, avec cette tactique, les M3, M5 n'étaient pas plus vulnérables que les autres chars lourds. Cependant, le nombre de M3, M5 produits était si grand, plus de 25 000, comprenant aussi les Howitzer moteur carriage M8, qui restèrent en service actif jusqu'à la fin de la guerre. En plus, les États-Unis du Royaume-Uni et de l'URSS ont été également employés par la France, peu de M38A1. Après la guerre, quelques pays ont choisi d'équiper leurs armées de Stuart bon marché et fiables de M24. Jouèrent un rôle important au cours de la première guerre indo-pakistanaise en 1947 entre l'Inde et le Pakistan, y compris à la bataille de passage de Zohri, où une attitude de presque 4000 de ces véhicules sont restés en service dans plusieurs pays du sud américain jusqu'au moins 1986. Alors, la protection, donc avec 12,7 tonnes, le M3 Stuart est plutôt lourd comparé à la plupart des chars occupant la même fonction de reconnaissance. En raison du blindage plutôt épais, sa protection frontale de 25 mm permet d'arrêter les balles des armes légères telles que celles des mitrailleuses de 6,5 mm ou 7,7 mm. Même certaines mitrailleuses lourdes japonaises de 13 mm n'ont pas pu perforer le blindage du M13. Seule une arme légère pouvant transpercer le blindage Stuart serait le fusil anti-char type 97, dont la cartouche pourvue d'un noyau d'acier durci à 193 m/s peut transpercer 30 mm d'acier à 250 mètres de distance, ce qui n'est pas encore beaucoup, hein. C'est qu'il fallait se rapprocher et du coup s'opposer au tir vraiment ennemi. Donc ce fusil anti-char, il a été développé comme pour être un sniper anti-char, mais le fait a été complètement abandonné du sniper anti-char et a été préféré de l'utiliser plus proche, car le fait de sniper, enfin d'envoyer un fusil avec un obus avec un fusil, donc déjà que l'obus est super lourd pour un fusil, qu'il ne va pas l'envoyer si loin que ça. Et de plus, sniper avec, ça va être encore plus compliqué. Vous allez même abattre un de vos chars sans faire exprès si vous faites pas attention. Du coup, c'était plutôt problématique. Le Stuart est équipé d'un moteur de 7 cylindres en V Continental W179A de 262 chevaux à 2400 thermines. Il atteint un rapport de puissance poids d'environ 20,63 CVT. Rapport à tout fait honorable qui lui donne une très bonne qualité de réactivité sur route. Oui, totalement, c'est ça, ouais. Sur route, il est très gourmand et ne laisse un rayon... Hein? Ah oui, le bloc américain essence est très gourmand par contre. Et il ne laisse aucun rayon d'action que de 133 km sur route. Et en tout terrain, la consommation du Continental n'est pas connue, mais le M5 ne doit pas dépasser les 100 km d'autonomie malgré les réservoirs importants de 245 litres. Ses chenilles larges de 2,1 cm lui donnent une pression massique de 0,123 kg/cm3. Le Stuart, je me suis trompé, c'est km². Le Stuart tourne avec un rayon de braquage
de 12,8 mètres. Le système vertical volute spring du train du roulement lui donne une plus grande facilité dans les pentes et dans les endroits à fort dénivelé. Le M3 fut équipé d'un tube 37 mm M6 L53 long de 1,86 m, large d'une haute vitesse initiale. Il parvint à percer à la portée maximale 2000 m, presque 15 mm d'acier grâce à sa munition M75 Shoot Armor Piercing sous un angle de 30 degrés. C'est une charge incendiaire qui permet à cette munition une bonne puissance, une bonne puissance, c'est ça, oui. Et comme on voit du coup par rapport aux autres chars, du coup il peut tirer à 2000 m et nos snipers type 91 qui étaient censés être des snipers à char, donc anti-char, ne peuvent tirer qu'à 250 mètres. C'est qu'on a une petite différence quand même. Donc des mitrailleuses, donc 5 mitrailleuses est une destinée à la défense antiaérienne et peut engager l'infanterie et coaxiale. Le coaxial c'est un nom un peu... bon c'est pas grave. Est une autre placée en caisse du coup, pour la petite mitraillette comme les M4 devant, et là c'est la même chose. Donc les deux dernières sont installées dans les ailes en arrière des deux nombres d'équipage assis dans la caisse. Ces armes tirent vers l'avant et sont dirigées à l'aide d'une commande à distance. Peu pratique à utiliser, ces deux dernières ont toutefois été supprimées sur les modèles ultérieurs. Donc là on va parler des variantes. Bon bah on a le M3, le M3A1, M3A3, M5 Stuart, M5A1 Stuart, Howitzer moteur carriage M8, 75 mm Wedger carriage M8 A1, T18 75 mm Howitzer moteur carriage, T82 Howitzer moteur carriage, T56 Trin gun motor carriage, T57 Trin gun motor carriage, T27 T2 7E1 80 mm mortar motor carriage, donc c'est un mortier. Donc si je précise M5A1 sans tourelle avec un mortier de 80 mm, une mitrailleuse de 12,7 mm de coup. Donc le projet a été abandonné en 1944 car peu pratique pour les équipages et souffrant d'un manque de place évident pour le stockage des munitions. T92 4.2 in motar motor carriage, T81 commercial chemical motor carriage. Du coup ça c'est T29 à obus, idem T29 mais mortier à obus chimique jamais réalisé. 40 mm gun motor carriage T65, 20 mm multiple, 20 mm multiple gun motor carriage T85, M3 M5 commande tank, ah bah oui, bah les chars de commande bien sûr sans tourelle, remplacé par une mitrailleuse de 12,7 mm et le système radio amélioré. Donc c'est le char de communication. M3 avec le système de déminage T2, T8 véhicule de reconnaissance, M3 A1 avec le Satan Flame Gun. Satan Flame Gun. Bon bah ne faites pas allusion. Du coup M5 avec lanceur de roquettes T39, M5A1 avec lance-flamme E7 M5A1 lance-flamme E9-9. Bon bah je connais pas celui-là. Avec lance-flamme modèle E9-9 resté à l'état de prototype. M5A1 WIF E8 Flame Gun. La tourelle remplacée par une autre spécialement conçue pour recevoir un lance-flamme. Bon, je pense que vous en aurez assez eu sur ce char. Hein, je vous ai assez embêté, 14 minutes. Donc voilà quoi, il y a encore beaucoup de choses à parler sur ce char. J'ai vraiment skippé beaucoup de choses. Là, je vous ai dit vraiment toutes les versions. Il y en avait beaucoup. Donc voilà. Bon bah, moi je vous dis bye la mine communauté et